nous découvrons les nombreux trésors de Pueblo, au Mexique. Et aucun d'entre eux n'égale peut-être l'impressionnante pyramide de Cholula. Construite il y a plus de 201 ans, elle abrite la plus grande pyramide à base du monde. Pendant des siècles, elle n'est apparue que comme une colline surmontée d'une église, une paisible élévation au cœur du Mexique. Mais sous ses pieds se cache la plus grande pyramide du monde, à la vue de tous. Et ce que les scientifiques y ont découvert a désormais stupéfié le monde entier. Donc, les archéologues ont effectivement construit ces tunnels dans la pyramide. C'est exact. Quelle proportion de la pyramide a été découverte? Peut-être 20%. C'est tout. Des tunnels antiques, des chambres scellées et des découvertes qui remettent en question les fondements mêmes de l'histoire. Ce qui a dormi sous la terre pendant des millénaires s'éveille à nouveau. Et ce qu'ils ont trouvé sous Cholula pourrait non seulement modifier notre compréhension du passé, mais transformer notre vision de la civilisation elle-même. La colline qui n'existait pas. Pendant près de 4 siècles, les habitants de Cholula ont cru vivre au pied d'une colline touchée par le ciel, s'élevant doucement au-dessus des plaines de Pueblo, au Mexique. Elle paraissait inoffensive, un simple monticule d'herbe surmonté d'une petite église coloniale, l'Iglesia de Nuestra Señora de los Remedios. Les habitants l'appelaient El Cerrito, la petite colline. Mais sous cette église se cachait ni terre, ni roche, ni hasard. C'était la plus grande pyramide du monde, une structure si vaste qu'elle pourrait engloutir 2 fois la grande pyramide de Gizeh. Cette supercherie n'était pas l'œuvre de la nature, mais bien un acte délibéré. Au début du XVe siècle, alors que les congrégationalistes espagnols déferlaient sur les Amériques, ils détruisaient temples et idoles partout où ils les trouvaient. Les dieux indigènes, disaient-ils, n'avaient pas leur place dans l'empire du Christ. Pourtant, lorsque Hernán Cortés et ses hommes atteignirent Cholula en 1519, ils hésitèrent. Là se dressait un monument unique en son genre, une montagne qui n'en était pas une. Sous la végétation, ils découvrirent des tessons des pierres taillées, des escaliers peints et d'étranges tunnels s'enfonçant dans la terre. D'après des documents coloniaux ultérieurs, ils comprirent que cette colline était une pyramide aux proportions stupéfiantes, bien plus grande que tout ce qui existait en Égypte. Ils n'en comprenaient pas la nature, et cela les terrifiait. Les récits suggèrent que des prêtres espagnols accompagnant les conquistadors explorèrent une partie de l'intérieur de la pyramide avant de la sceller à nouveau. Ce qu'ils y découvrirent, écrivirent-ils, contredisait tout ce que l'Église croyait savoir sur les origines du monde. Dans leurs lettres, aujourd'hui perdues ou enfouies dans les archives, ils évoquaient des chambres du vent et du feu et des machines célestes, des propos trop hérétiques pour être publiés. Aussi, au lieu de détruire la pyramide, ils décidèrent-ils de la rendre invisible. En 1594, les autorités coloniales espagnoles firent un choix qui rompait avec leur politique habituelle de destruction. Ils enterrèrent le monument païen sous la foi elle-même. Ils ordonnèrent de recouvrir les pentes de la pyramide de terre et d'herbe, la camouflant en une colline naturelle. À son sommet, ils construisirent l'église jaune vif qui se dresse encore aujourd'hui, une couronne chrétienne resplendissante au sommet d'un ancien édifice indigène. Dès lors, l'histoire de la colline devint parole d'évangile. Le monde extérieur fut complètement dupé par la supercherie. L'église était visible des voyageurs et des missionnaires. Mais on ne s'interrogeait jamais sur l'édifice qui la surplombait. La pyramide de Cholula se cacha sous les couches teintées de mythes, de végétation et de culpabilité au fil des générations. Pourtant, certains s'en souvenaient. Les descendants Na et Mixtèques vivant à proximité, qui racontaient avec subtilité l'histoire des chambres souterraines, des tunnels de respiration et des dieux dormant sous les fondations de l'église. La terre, affirmait-il, vibrait certaines nuits de l'année. Seuls quelques-uns osèrent s'y aventurer. Au XIXe siècle, et plus précisément à la fin du XIXe siècle, le monde scientifique s'interrogea sur l'origine artificielle de la colline. Les fouilles fortuites effectuées par l'archéologue pour préparer l'irrigation mirent au jour la présence non seulement de terre, mais aussi de fragments de poterie et de pierre.
Ce n'est qu'en 1931 que la vérité éclata enfin. La toute première action de l'archéologue mexicain Ignalio Marina fut d'explorer la zone. Et, oh surprise, ses instruments ne donnèrent aucune mesure. Le sol était creux. Ce que Marquina découvrit, c'était ce que les Espagnols avaient dissimulé. Une pyramide de près de 450 mètres de côté et de 66 mètres de haut, dont le volume dépassait celui de toute autre structure humaine sur Terre. Les historiens furent stupéfaits par cette révélation. Longtemps, l'obstination de la pyramide que les gens traversaient, le sommet où ils priaient avec ferveur, les avait tenus dans l'ignorance du grand monument qui existait avant la venue du Christ. Pourquoi les considéradors l'ont-ils caché? Pour éliminer une civilisation qu'ils craignaient plus avancée que la leur? Pour étouffer une vérité contraire à leur vision du monde? Ou, comme le racontent certaines légendes locales, pour dissimuler quelque chose qu'ils ne pouvaient supporter? Quoi qu'il en soit, une chose était claire. La colline n'avait jamais été une colline. C'était une énigme qui attendait depuis 2 ans que l'on ait le courage de la résoudre. Et lorsque les archéologues ont enfin ouvert ces veines de pierre, ce qu'ils ont découvert à l'intérieur a bouleversé tout ce que nous pensions savoir du monde antique. Une pyramide faite de civilisation. Lorsque l'archéologue Ignacio Marina a commencé à fouiller le grand tumulus de Cholula dans les années 1930, il s'attendait à trouver un simple temple enfoui. Ce qu'il découvrit, c'était un monument bâti à l'image du temps lui-même. Une civilisation en avait superposé une autre, chacune y laissant sa propre trace. La grande pyramide de Cholula n'était pas une création unique. C'était un empilement de mondes, une structure qui avait évolué pendant près de 1000 ans. En son cœur se dressait la pyramide originelle, la montagne artificielle de Fliapetal à Noatal. Érigée vers 300 avant notre ère, probablement par les Xicalancas, elle était construite en adobé et en pierre volcanique. C'était moins un temple de pouvoir qu'un instrument d'alignement. Son axe était calibré sur le lever du soleil à l'équinoxe. Une horloge cosmique construite des siècles avant l'invention des calendriers écrits. Mais le temps continuait de s'écouler. Des civilisations s'élevèrent et s'effondrèrent. Zapotes, Mixtè, Toltecs, Aztèques, chacun percevait à Cholula un lieu sacré. Aucune ne détruisit ce qui l'avait précédé. Au contraire, tous construisirent par-dessus, enrobant les pyramides plus anciennes de structures plus récentes. Couche après couche, l'édifice s'étendit comme un organisme vivant. Chaque phase préserva le passé au lieu de l'effacer. Cholula devint non seulement un artefact de foi, mais aussi un témoignage géologique des aspirations humaines. Les tunnels de Marquina traversent cette histoire comme des artères. Les murs extérieurs arborent l'argile rouge et l'art angulaire de la fin de la période mixte. Plus profondément encore gît l'adobe ocre lisse des bâtisseurs préclassiques. Chaque strate révèle une intelligence distincte. Des briques séchées au soleil aux blocs de pierre, posées avec une précision quasi mathématique. L'échelle défie l'entendement. Une base de 450 mètres de côté, une hauteur de 66 m et plus de 4,4 millions de mètres cubes de matériaux, de quoi en faire la plus grande pyramide du monde en volume. Le tout façonné et transporté par la main de l'homme. Quel but pouvait justifier un tel effort? Les strates de terre ont révélé aux archéologues des autels dressés selon les astres, des escaliers menant au soleil du solstice et des peintures murales représentant des serpents, des labyrinthes et le feu céleste. Ce site n'était pas une tombe, mais une carte universelle, une démonstration tangible de la compréhension des anciens. Les cultures mésoaméricaines avaient fait des conceptions des cycles de vie, de mort et de renaissance. Outre la destruction des rituels et des anciens temples, les civilisations de Mésoamérique ont perpétué leurs connaissances astronomiques. Les Toltecs ont établi de nouveaux alignements en fonction de l'orbite de Vénus. Des siècles plus tard, les Aztèques, après avoir érigé Quetzalcoatl, le serpent à plumes, dieu de la sagesse et de la résurrection, en une nouvelle divinité, ont consacré la pyramide à ce dieu. À leurs yeux, Cholula était l'œuvre de géants capable de faire refléter les cieux par les montagnes. En 1519,
Les Espagnols découvrirent une hérésie au sein même du Temple du Savoir. Sa destruction aurait provoqué la fureur des indigènes. Son enfouissement aurait fait disparaître son sens. Ils optèrent alors pour la stratégie de la dissimulation. La pyramide fut recouverte de terre et de siècles, et une église fut érigée à son sommet pour sanctifier son silence. Pourtant, les archives subsistèrent, cachées sous cette colline de la foi. Les ingénieurs modernes sont encore émerveillés par sa précision. Sa construction, sans liant ni pièces métalliques, lui a permis de résister aux tremblements de terre et aux inondations avec très peu de dégâts. Le noyau de la pyramide, composé de plusieurs couches, demeure stable, comme s'il avait été conçu pour survivre aux civilisations qui l'ont érigé. La pyramide de Cholula est considérée comme le site archéologique le plus riche et le plus fascinant des Amériques, où chacune des cultures ayant habité la région a contribué à l'émergence d'une nouvelle culture. Art, science, religion, tout s'est peu à peu fondu en une histoire continue. Mais ce qui distinguait véritablement cette pyramide, ce n'était ni sa taille si large ni sa beauté. C'était ce qui se cachait en son cœur. Un labyrinthe de tunnels qui semblait refléter les étoiles, un véritable dédale souterrain. Lorsque l'archéologue Ignacio Marina commença à creuser au cœur de Cholula, il s'attendait à découvrir des strates de construction, non une révélation. Il découvrit au contraire un monde souterrain, un vaste réseau d'anciens passages creusés avec une précision chirurgicale dans la brique crue et la pierre volcanique. À ce jour, plus de 8 kilomètres de tunnels ont été cartographiés sous la Grande Pyramide. Cependant, les relevés radars suggèrent que cela ne représente qu'une fraction du réseau souterrain. Il ne s'agissait pas de galeries de fouilles, elles ont toujours existé. Dès le départ, il était évident que la pyramide avait été construite autant sous terre qu'en surface. Chaque puits, couloir et chambre obéissait à une géométrie délibérée, un dessin qui semblait plus mathématique qu'architectural. Les tunnels rayonnaient vers l'extérieur comme des veines, à l'est vers le soleil levant, à l'ouest vers l'ombre, d'autres coupant en diagonale sous le noyau pour relier des chambres cachées dans une symétrie parfaite. Reporté sur une carte, ce schéma révélait une vérité étonnante. Les tunnels reflétaient les constellations. Leurs intersections coïncidaient avec les positions d'Orion, des Pléiades et de Vénus lors de moments célestes clés, il y a des milliers d'années. Les bâtisseurs n'avaient pas simplement érigé une pyramide. Ils avaient recréé le ciel sous la terre. C'était la cosmologie incarnée. À l'intérieur, l'air était dense et immobile. Les parois luisaient de condensation et chaque pas laissait transparaître un murmure. Tandis que l'équipe de Marina avançait, elle remarqua que les tunnels étaient légèrement incurvés, formant des angles précis qui semblaient canaliser l'air et le son. Un simple murmure pouvait traverser plusieurs salles, revenant déformé et amplifié jusqu'à paraître provenir de la Terre elle-même. Plus tard, des spécialistes en acoustique ont confirmé que ces effets résultaient bien de l'activité humaine. Les tunnels étaient une source de résonance, les fréquences changeant pour correspondre à celles émises par la voix humaine. Dans certaines chambres, des applaudissements provoquaient des échos imitant le chant du Kuzal, oiseau sacré. Exactement le même phénomène à Chichén Itzá. Dans d'autres pièces, les murmures se transformaient en tonnerre. La conception des pyramides n'était pas seulement structurelle, mais aussi sonore. C'était une intention vivante. À chaque couche dévoilée, leur compréhension du système s'affinait. Les réseaux d'eau qui sillonnaient autrefois la région étaient encore fonctionnels après 2 ans. Les chambres en forme de dôme qui régulaient la pression de l'air pour éviter l'effondrement étaient immenses. Une telle ingénierie n'avait rien à envier aux meilleures réalisations d'Égypte et de Mésopotamie. Une fusion rare de physique, de spiritualité et de design. Pourtant, le labyrinthe montrait l'antithèse de la mort. Dans ses journaux ultérieurs, Marquina mentionne le plafond des portes recouvertes de briques anciennes, ornées de symboles plus anciens que les écritures mésoaméricaines connues. L'une des salles présentait une fresque représentant un serpent avalant le soleil, symbole du cycle divin de mort et de renaissance, mais peut-être aussi d'un avertissement. Son équipe ressentit une chute brutale de température, des tremblements soudains et un bourdonnement très léger semblant provenir de la pierre. Leur boussole s'affolait. Leurs instruments étaient inopérants et leurs lampes torches s'éteignaient. De nos jours,
Des archéologues modernes ont exploré les tunnels et les puits, dont l'ouverture était précisément alignée avec les équinoxes. À ces moments précis, pendant quelques minutes, la lumière du soleil inondait les tunnels, révélant des sculptures spectaculaires restées invisibles pendant des siècles. Les constructeurs des tunnels maîtrisaient avec précision les facteurs de lumière, d'air et de son, tout comme les scientifiques. Néanmoins, leur fonction demeure inconnue. Ces tunnels servaient-ils à des transformations rituelles ou étaient-ils des observatoires cosmiques permettant aux initiés de cartographier les étoiles sous la Terre? Ou encore, comme certains l'ont suggéré, un outil pour l'esprit destiné à amplifier les vibrations et à induire un changement de conscience? Puis, dans l'un de ces tunnels, des archéologues ont fait une découverte encore plus étrange, une fresque restée cachée pendant des siècles, représentant des scènes si avancées qu'elles pourraient remettre en question tout ce que nous pensions savoir sur la pensée antique. La fresque qui n'aurait pas dû exister. En 1969, profondément enfouie sous la grande pyramide de Cholula, des ouvriers dégageant une étroite chambre ont mis au jour un mur recouvert d'un fin enduit. Au premier abord, il semblait ordinaire, une surface structurelle parmi d'autres dans le labyrinthe de tunnels. Mais lorsque leurs lampes l'ont éclairé, de faibles pigments ont scintillé à travers des siècles de poussière. Du rouge, du noir et de l'or apparurent, révélant une fresque de près de 57 mètres de long. Elle allait devenir la fresque des Babadors, la fresque des buveurs. Au premier abord, elle semblait cérémonielle. Des dizaines de personnages étaient assis en cercle, buvant de la pulka, la boisson sacrée à base d'agave. Leurs visages étaient animés, rieurs, solennels, extatiques, une véritable fête de la vie et du rituel. Mais à mesure que les archéologues étudiaient la séquence, un phénomène étrange se produisit. Les personnages commencèrent à se transformer. Sur les panneaux, leurs corps s'allongèrent, les marques de leur peau se muèrent en motif fractal. Leurs yeux s'écarquillèrent en orbes de lumière. Certaines formes se dissolvèrent entièrement, leurs contours se métamorphosant en spirales, en étoiles et en serpents. D'autres se dota d'ailes ou fusionnèrent avec des animaux, jaguars, aigles, amphibiens. Il ne s'agissait pas de simples fantaisies. Les transformations suivaient une progression délibérée, étape par étape, comme pour décrire un processus, une métamorphose. L'archéologue principal, Florencia Mueller, y voyait non pas une œuvre d'art, mais un enseignement. Dans ses notes de terrain, ultérieurement censurées, elle écrivait « Cette fresque est un manuscrit visuel. Chaque figure représente une étape de transformation. Ce que nous voyons est un rituel de transcendance inscrit dans les pigments. » L'analyse chimique a confirmé ces dires. Les pigments contenaient des alcoïdes d'érolène, composés hallucinogènes présents dans les graines d'Holyoke Glory. Mais on y trouvait aussi des traces ressemblant à des dérivés d'acacia et de sarrasin, plantes originaires non pas des Amériques, mais d'Afrique et du Moyen-Orient. Aucune route commerciale connue ne pouvait expliquer leur présence dans une chambre vieille de 201 située sous le centre du Mexique. La contamination figurait parmi les causes avancées par certains experts, tandis que d'autres suggéraient une hypothèse plus audacieuse. Celle selon laquelle Cholula aurait été un lieu de rencontre de différentes civilisations, un site de savoir ancestral existant bien avant l'apparition de l'écriture. Cependant, le mystère le plus profond de la fresque ne résidait pas dans sa composition, mais dans sa conception même. Lors de la reconstitution numérique de la fresque par des chercheurs dans les années 1970, un rythme secret a été mis au jour. Le schéma de transformation coïncidait avec des alignements célestes, plus précisément avec les mouvements de Vénus, la planète toujours associée à la Renaissance. Chacune des 10 parties reflétait la position des planètes dans le ciel nocturne, comme si la fresque retraçait non seulement les transitions cosmiques et humaines, mais dispensait aussi un enseignement. Il ne s'agissait pas d'une simple décoration. Pour Mueller, c'était le premier manuel de biochimie. Si sa théorie était exacte, cela signifierait que les bâtisseurs de Cholula maîtrisaient une synthèse de la chimie, de la conscience et de l'astronomie bien plus avancée que ce que l'histoire nous a permis de découvrir.
une science de l'âme incarnée par les couleurs et les formes. Cependant, les institutions officielles restèrent silencieuses. Quelques mois seulement après la découverte, la chambre fut fermée pour des raisons de conservation. Les demandes d'accès au site formulées par des scientifiques étrangers furent refusées. La fresque Ecetias est interdite au public depuis lors. Ceux qui ont eu l'occasion de la voir la décrivirent comme comme une expérience étrange et irréelle. L'air y vibrait légèrement et le plâtre émettait un doux crissement sous la lumière artificielle. Une personne présente écrivit plus tard « Se tenir devant elle, c'est comme être plongé dans une pensée qui n'est pas la sienne. » Pour certains, El Moral de Los Bebedores symbolise une cérémonie disparue d'ascension vers le ciel. D'autres pensent qu'il s'agit d'un document crypté, un guide pour le développement de la conscience elle-même. Et à mesure que les chercheurs exploraient les chambres scellées des pyramides, ils découvraient bien plus que des peintures murales. Ils découvrirent des artefacts et des artefacts en métal si perfectionnés qu'ils n'auraient jamais dû exister dans le monde antique. Des secrets que la Terre refusait d'engloutir. À la fin des années 1960, Ignacio Marquina et son équipe avaient cartographié la quasi-totalité des tunnels connus à l'intérieur de l'immense pyramide de Cholula. Pourtant, plus ils s'enfonçaient, plus les découvertes devenaient étranges, comme si la pyramide elle-même avait gardé des vérités destinées à une autre époque. Ce qu'ils mirent au jour ensuite brouilla la frontière entre archéologie et impossibilité. En 1965, des ouvriers désarmés dégageant un passage inférieur heurtèrent dans quelque chose de solide. Ni de pierre, ni d'argile, mais du métal. Enfoui dans la terre compactée, gisait un ensemble d'outils, de ciseaux, de barres et de lames forgées dans un alliage argenté inconnu de la métallurgie précolombienne. Même après des siècles passés sous terre, les bords brillaient d'une netteté incroyable. Au départ, les chercheurs pensaient maintenant qu'il s'agissait d'intrusion coloniale, mais l'analyse des sédiments a prouvé le contraire. Les couches qui scellaient les objets étaient antérieures à l'arrivée des Espagnols de plus d'un millénaire. La datation au carbone 14 a confirmé l'âge des résidus environnants, et des analyses métallurgiques ont révélé des traces de nickel et de chrome, des éléments inconnus des techniques de fusion mésoaméricaines antiques. En quelques jours, les autorités ont classé la découverte. Les artefacts ont été retirés sur ordre du gouvernement, étiquetés comme matériaux sensibles. Le rapport public de Marquina ne mentionnait que des instruments métalliques non identifiés, mais dans des notes privées, il décrivait un métal trop parfait pour avoir été forgé à la main, comme coulé d'un seul bloc selon une technique oubliée. 2 ans plus tard, la Terre révéla d'autres merveilles. En 1967, une chambre scellée mit au jour des disques de céramique gravés d'anneaux et de symboles géométriques. Frappés, ces disques résonnaient d'une clarté envoûtante, leur sonorité se propageant dans les tunnels. Des acousticiens ont découvert par la suite que ces fréquences correspondaient à celles utilisées en sonothérapie moderne, précisément accordées à la tessiture de la voix humaine. Comment une civilisation vieille de 2 ans avait-elle pu comprendre la physique de la résonance avec une telle précision? Puis une découverte a tout bouleversé. Une dalle de pierre brisée, gravée de représentations de personnes observant les étoiles au télescope. La surface de la dalle illustrait des constellations, des éclipses et les mouvements planétaires. Les archéologues traditionnels rejetèrent cette hypothèse, la considérant comme une métaphore artistique, mais d'autres y virent là. Il a la preuve que Cholula avait pu être un centre d'apprentissage de pointe, une université du monde antique. Cette idée fut renforcée par la découverte de ce que Marina appelait la Bibliothea de Pedra, la bibliothèque de pierre. D'innombrables blocs de pierre sculptés et recouverts de symboles mathématiques et astronomiques. L'analyse numérique réalisée des décennies après la découverte révéla que nombre de ces motifs étaient similaires aux séquences fractales modernes, des formes géométriques qui n'ont été connues de la science formelle qu'au XXe siècle. Si ces gravures s'avéraient être d'authentiques vestiges, elles prouveraient que les créateurs de Cholula étaient bien plus que de simples bâtisseurs de leur époque. Ils possédaient un savoir exceptionnel en astronomie, en géométrie et en acoustique. Mais chaque découverte était aussitôt dissimulée, les objets retirés, les chambres scellées à nouveau, les rapports réécrits.
Les autorités ont parlé de préservation, mais des rumeurs évoquaient une raison plus profonde, la protection d'un récit trop perturbateur pour l'histoire. Les fouilles de Markina ont été officiellement arrêtées en 1971. La moitié des tunnels furent scellés par décret gouvernemental. Sa déclaration publique évoquait la sécurité. Son journal intime disait le contraire. Certaines connaissances exigent une préparation. L'humanité n'est pas prête. Quelle connaissance pourrait exiger un tel silence? Peut-être les relevés radars modernes peuvent-ils apporter la réponse? Les chercheurs qui travaillaient sous la pyramide, au niveau de son axe central, ont découvert une chambre gigantesque, encore scellée, qui émet des réflexions métalliques et une signature organique, ce qui signifie qu'elle est parfaitement conservée et intacte depuis l'Antiquité. Et lorsque les scientifiques ont enfin pointé leur radar vers le cœur de la pyramide, ce qu'ils ont vu a stupéfié même les experts les plus aguerris. Une chambre si vaste, si intacte, qu'elle pourrait réécrire non seulement l'histoire, mais aussi notre conception même de l'humanité, cette université cachée. Au moment où les scientifiques du 21e siècle ont pointé leurs instruments vers Cholula, l'archéologie avait considérablement progressé, dépassant largement le stade des pioches et des pinceaux. Le géoradar, la magnétométrie et l'imagerie sismique 3D ont révélé des découvertes inattendues. Sous le vaste labyrinthe de tunnels se cachait un réseau encore plus profond, symétrique, immense et d'une précision inouïe. La pyramide visible n'était que la surface d'un ensemble bien plus vaste. Au centre de ces relevés apparaissait un vide colossal, une chambre scellée de près de 100 mètres de large. Les premières analyses indiquaient des structures métalliques entremêlées de matière organique, une combinaison contre nature. Ce qui était enfoui là avait été construit et non façonné. Les chercheurs l'ont nommé la Hamra del Corazón, la chambre du cœur. Cette chambre ne ressemblait ni à un tombeau, ni à un sanctuaire. Son agencement suggérait une intention précise, un point de convergence de tous les tunnels, comme si les artères de la pyramide alimentaient un seul cerveau. L'implication était saisissante. Cholula n'était peut-être pas un temple dédié aux dieux, mais un lieu de connaissance. Des indices sont rapidement apparus pour étayer cette hypothèse. Les fragments mis au jour portaient en enfante des gravures astronomiques, des motifs numériques complexes et des tessons d'argile recouverts d'une glaçure de verre microscopique. Une technologie inconnue dans l'ancienne Mésoamérique. Discrètement, des chercheurs de l'Institut national d'anthropologie et d'histoire du Mexique commencèrent à surnommer Cholula la Universidad Perdida, l'université perdue. Cette théorie n'avait rien de fantaisiste. Chaque strate architecturale de la pyramide semblait marquer non seulement une nouvelle civilisation dominante, mais aussi une nouvelle épopée de la connaissance. Les Olmès, les Zapotèques, les Mixtèques, puis les Aztèques y contribuèrent, l'enrichissant et la préservant plutôt que de l'effacer. Cholula apparaissait moins comme un monument conquis que comme une archive vivante, un lieu où les civilisations successives déposèrent lentement leur savoir, confiantes de sa pérennité sous les couches de pierre. Patricia Cabrera, archéologue de renom à Puebla, le résuma succinctement. Ce n'était pas un temple. C'était une école, une bibliothèque vivante, construite dans la pierre, où le son, la lumière et la géométrie éteignent les pages. Des analyses LAR ont révélé la présence d'aloves encastrés dans une petite chambre scellée. Certains pensaient qu'elle servait à ranger des objets ou des instruments, tandis que d'autres ont souligné que leur emplacement correspondait au nœud de résonance harmonique. Apparemment, les bâtisseurs de la pyramide l'ont conçu pour communiquer par le biais des vibrations, considéré comme un moyen de transmission de la connaissance. Dans l'ancienne Mésoamérique, le son revêtait une importance capitale. Tambours, flûtes et coquillages n'étaient pas de simples instruments, mais des moyens d'entrer en contact avec les fréquences de l'univers. Les simulations acoustiques de la pyramide ont indiqué qu'il s'agissait d'un énorme résonateur. Chaque couloir était acoustiquement conditionné pour transmettre et recevoir des chants et des mélodies à travers les galeries souterraines des pyramides. Il est possible que le savoir n'ait pas été consigné par écrit, mais plutôt façonné par les vibrations, une sorte d'écriture audible de la physique et de la spiritualité. Cette hypothèse a été confirmée par des expériences modernes.
Des chercheurs ont découvert des rapports harmoniques identiques à ceux formalisés plus tard par Pythagore en recréant les fréquences des tunnels de la pyramide à partir des plans de Markina datant des années 1940. Cela suggère que les anciens maîtrisaient les harmoniques mathématiques des milliers d'années plus tôt qu'on ne le pensait. La découverte de la grille métallique sous le sol en pierre, avec son réseau imbriqué d'une géométrie parfaite, fut l'élément le plus troublant des données radars provenant de la cavité cardiaque. Certains pensaient que cette grille n'avait qu'une signification symbolique. D'autres pensaient qu'elle fonctionnait comme un ancien conduit énergétique. La vérité, cependant, est que personne n'est en mesure de l'affirmer, la chambre restant scellée. Et lorsque les scientifiques ont compris ce que cette ultime chambre pouvait réellement contenir, lorsque les analyses ont révélé des structures trop symétriques pour être naturelles, la découverte ne les a pas seulement intrigués, elle les a terrifiés. Le réveil sous Puebla. En 2018, les rumeurs concernant Cholula étaient devenues trop insistantes pour être ignorées. Ce qui avait commencé comme une merveille archéologique se transformait en toute autre chose, un mystère qui remettait en question l'histoire elle-même. Des relevés par radar à pénétration de sol ont confirmé l'existence d'une vaste chambre intacte, enfouie profondément dans la pyramide et scellée depuis plus de 2 ans. Les données n'ont révélé ni décombres ni désordre, mais une géométrie parfaite, des arêtes vives, des piliers régulièrement espacés et 3 couches réfléchissantes distinctes, du métal, de la pierre et une matière apparemment organique. Dans un premier temps, les experts se sont réjouis, mais l'ambiance a changé lorsque les instruments pointés vers le site ont commencé à dysfonctionner. Les magnétomètres ont enregistré des pics imprévisibles, comme si la terre sous Cholula pulsait lentement et régulièrement. Ce qui était enfoui là n'était pas inerte, c'était actif. Les habitants ont rapporté d'étranges sensations pendant les relevés. Des vibrations sous les pieds, des charges statiques et un léger bourdonnement s'élevaient du sol après le coucher du soleil. Les autorités ont attribué ces phénomènes à des interférences. Pourtant, des stations sismiques voisines ont enregistré des micro-impulsions se répétant toutes les 42 secondes. Le même intervalle avait été relevé des décennies plus tôt dans les écrits perdus de Markina sur les harmoniques souterraines. Coïncidence ou lien? Le gouvernement a réagi promptement. Les fouilles ont été interrompues. Les autorités ont déclaré la nouvelle chambre trop instable pour être explorée, ont scellé les tunnels intérieurs et ont placé le site sous haute surveillance. Pour les habitants, cela ressemblait moins à une mesure de préservation qu'à une mesure de confinement. Avant l'arrêt des fouilles, quelques chercheurs ont divulgué leurs observations. La chambre, appelée l'Amara del Corazón, la chambre du cœur, contenait 2 formes de taille humaine allongées parallèlement, enfermées dans un treillis de métal inconnu formant une grille précise. Entre elles reposait un objet cylindrique d'environ 1 mètre de long, dont la réflexion radar différait de celle de la pierre ou d'un alliage. Certains l'ont appelé une capsule, d'autres le noyau. Si tel est le cas, cette découverte pourrait bouleverser notre compréhension des techniques d'ingénierie et funéraires antiques. Les relevés énergétiques étaient encore plus étranges, stables, rythmiques et en harmonie avec les fréquences des chambres de résonance au sommet de la pyramide. On pourrait dire que la pyramide entière vibrait au rythme de ce qu'elle contenait. Cholula était-elle alors un tombeau ou un mécanisme? Peut-être un système de résonance avait-il été créé pour maintenir quelque chose en vie, le protéger ou le préserver? Un ingénieur anonyme expliqua « Ce bâtiment n'est pas un simple spectateur. Il réagit. C'est comme si la pyramide respirait. » Cette idée se répandit rapidement. Les médias la surnommèrent la pyramide respirante. Les mouvements spirituels y virent une émergence, l'apparition d'une conscience plus ancienne encore que l'humanité. Les sceptiques s'en moquèrent, mais la coïncidence des événements était troublante. Après des relevés radars, de légères secousses furent enregistrées à Puebla, précisément sous la pyramide, à l'épicentre, chaque secousse survenant à 42 secondes d'intervalle. À ce jour, la Amara del Corazón demeure scellée. Des déclarations officielles indiquent que les fouilles reprendront dès que les conditions de sécurité le permettront, mais certains laissent entendre que des problèmes plus profonds se cachent derrière ces déclarations.
Les derniers relevés ont révélé des variations des schémas électromagnétiques sous l'édifice, comme si quelque chose se transformait en dessous. Une partie des archéologues y voient une contrainte naturelle, tandis que d'autres évoquent discrètement une réaction. Les mystères de la grande pyramide de Cholula commencent à peine à se dévoiler, et la suite des découvertes pourrait bien bouleverser tout ce que nous pensions savoir sur le monde antique. Si cette histoire vous a passionné, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime ». Partagez vos réflexions et théories dans les commentaires. Et abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines découvertes. Et avant de partir, cliquez sur la vidéo suivante pour continuer à explorer les secrets enfouis sous nos pieds.